Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 idées de petit déjeuner, donc ça va être assez varié puisqu'il y aura autant du sucré que du salé. Ils vont être assez simples à faire, mais surtout très gourmands. Donc voilà, ça va être des recettes que vous pouvez utiliser en brunch également pour faire un grand brunch de petit déj. Elles sont pas spécialement ici, voilà, vous allez voir que c'est comme pour certaines, des recettes un petit peu caloriques, mais voilà, ça fait du bien de temps en temps et de toute façon avec les beaux jours, prendre un petit déj sur la terrasse, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, là c'est parti, on va commencer par une brioche façon pain perdu, donc c'est parti. Alors celle-ci c'est vraiment une recette très gourmande, mais franchement l'un des meilleurs petits déjeuners que j'ai pu manger. J'ai pour habitude d'utiliser du pain de mie pour faire une version plus allégée, mais là je vous conseille vraiment d'utiliser de la brioche. Généralement je la prépare moi-même, mais je vous avoue qu'en ce moment je n'ai pas vraiment trouvé le temps de la faire. J'ai dû tourner pas mal de vidéos en très peu de temps pour rattraper mon retard et surtout pour ne pas vous laisser sans vidéo cet été. Alors pour ça, j'ai préféré en acheter une et celle-ci, elle est vraiment très bonne. J'ai coupé des tranches assez épaisses, puis dans une assiette creuse, je casse un œuf. Je verse 100 ml de lait végétal, mais vous pouvez y mettre du lait de vache si vous préférez. Je fouette l'ensemble et je trempe les tranches à l'intérieur. Il faut vraiment qu'elles soient bien imbibées du liquide, donc laissez-les tremper environ 2 minutes de chaque côté. À la fin, il ne devrait plus vous rester de liquide. Je récupère une poêle assez grande et j'huile légèrement le fond. Je place mes tranches de brioche à l'intérieur et je laisse cuire quelques minutes de chaque côté jusqu'à qu'elles soient bien dorées. En parallèle, je prépare mes fruits en découpant 2 à 3 fraises en lamelles, ainsi qu'une demi-banane. Je dispose mes brioches sur une assiette, puis je fais couler du chocolat au-dessus. Alors moi j'ai utilisé de la pâte à tartiner que j'ai fait fondre au micro-ondes, puis je l'ai placée dans un sachet congélation que j'ai percé légèrement sur l'angle. Si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez utiliser une cuillère et faire couler directement le chocolat dessus. J'ajoute les tranches de banane avec quelques amandes effinées, de la chantilly, des petits grains de grenade. Je dispose mes fraises tranchées, ainsi que quelques soja crispy au chocolat. D'ailleurs, ceci se trouve sur le site Coro et sachez que mon code promo est actif toute l'année pour bénéficier de 5% sur vos commandes. Je vous mets le site ainsi que le code en barre d'infos. Et voilà une recette vraiment très gourmande et pour le coup très rassasiante. C'est une régalade assurée pour un bon petit déjeuner. Pour la deuxième recette, ça sera une version salée. Pour ça, j'utilise une omelette toute simple garnie de parmesan, d'avocat, persil et grenade. C'est un petit déj qui prend peu de temps à faire et qui est vraiment excellent. Pour ça, je commence par casser 2 œufs dans un récipient. Je sale, je poivre et je fouette l'ensemble. J'huile légèrement une petite poêle que je mets à feu fort et dès que la poêle est chaude, je baisse le feu entre doux et moyen. Je verse la préparation et dès que l'omelette commence à prendre, je parsème d'une belle poignée de parmesan. Je la plie ensuite en 2. Le fait de le faire cuire à feu doux permet d'avoir une cuisson parfaite. Je la retire, puis je coupe un quart d'avocat en lamelles. Je le dispose sur mon omelette. Je parsème de graines de sésame noir, de graines de sésame blanche. J'ajoute des petits grains de grenade, du persil et la recette est terminée. Bien évidemment que vous pouvez la garnir avec ce que vous souhaitez, comme du fromage de chèvre, des petites tomates, du jambon de Bayonne et encore plein d'autres choses. Pour la troisième recette, je vais vous montrer comment réaliser ces pancakes, un classique des petits déjeuners. Pour cette recette, il vous faudra 120 g de farine semi-complète, mais vous pouvez utiliser de la farine classique, suivi de 30 g de beurre, 15 cl de lait, 15 g de sucre. Vous aurez également besoin d'un demi-sachet de levure chimique, une pincée de sel, ainsi qu'un œuf. Je commence par faire fondre le beurre dans un bol au micro-ondes. D'ailleurs, pensez à arrêter toutes les 15-20 secondes afin que le beurre n'explose pas à l'intérieur. Dans un saladier, j'ajoute la farine, la levure, le sucre, ainsi que le sel. Je mélange ensemble des ingrédients, puis je creuse un petit puits au centre. J'ajoute l'œuf entier, le beurre fondu, et je fouette à nouveau. J'ajoute ensuite progressivement le lait afin d'éviter les grumeaux. Si vous avez un fouet électrique, vous pouvez mélanger tous les ingrédients en même temps et le battre pour aller plus vite. Votre pâte doit avoir cette consistance, ni trop épaisse ni trop liquide. Si vous voulez varier les goûts, vous pouvez ajouter une petite touche de cacao en poudre pour faire goût chocolaté. Vous pouvez également ajouter une petite pointe de vanille pour donner un arôme supplémentaire. Dans une poêle chaude, je verse un peu d'huile, je baisse le feu à moyen et je verse des petites doses de pâte dans la poêle. Je mets du dos d'une cuillère pour former des ronds et je laisse cuire quelques minutes de chaque côté. Vos pancakes doivent être bien dorés. Je coupe quelques fraises en 2 ou autres fruits selon la saison à laquelle vous réalisez cette recette. Je récupère ensuite 4 pancakes que je place dans une assiette
Puis je verse une cuillère à soupe de purée d'amande. Celui-ci vient également de chez Coro. Il est vraiment excellent. J'ajoute mes fruits, quelques graines de courge, des graines de chanvre et la recette est terminée. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez varier la garniture et que si vous ne les mangez pas tous d'un coup, vous pouvez congeler les pancakes et les faire griller pour le petit déjeuner. J'ai même vu des personnes congeler des carrés de pâtes dans des moules à glaçons pour les faire cuire à la poêle le matin. Pour l'avant-dernière recette, ça sera un muffin avocado toast avec un œuf poché au pesto. Je commence par écraser un demi-avocat dans un récipient. J'ajoute un quart de citron, un peu de sel, un peu de poivre et je mélange. Je récupère mon grille-pain, puis je découpe la moitié d'un muffin complet et je le fais griller. Vous pouvez également utiliser la moitié d'un bagel si vous préférez. Pour réaliser l'œuf poché, je fais bouillir de l'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre. Je casse un œuf avec précaution dans un petit récipient. Et lorsque l'eau bout, j'approche la tasse de la surface en le retournant doucement sur mon écumoire. Je ramène tout au long de la cuisson les filaments blancs autour de mon jaune afin qu'ils s'agglomèrent. Et au bout de 3 minutes, je retire l'œuf avec l'écumoire. Je le passe sous l'eau froide et je dispose dans une assiette. J'ajoute une cuillère à café de pesto que j'étale au-dessus. Je récupère le muffin. J'étale l'avocat au-dessus. Je complète avec l'œuf poché, un peu de persil haché, des graines de sésame noir et il ne reste plus qu'à couper l'œuf. Regardez-moi comme il est parfaitement cuit. Cette recette est vraiment délicieuse. Vous pouvez la réaliser le matin comme tout au long de la journée et même en encas. Pour la toute dernière recette, ça sera un petit remix de recettes précédentes en faisant des œufs brouillades avec un avocado toast et une petite salade de fruits. Je casse dans un bol un œuf, je sale, je poivre et je fouette. Je dispose la préparation dans une poêle légèrement huilée et je ramène pendant la cuisson à l'aide d'une spatule. Pendant la cuisson, j'écrase un demi-avocat dans un bol. J'ajoute un quart de citron vert, du sel, du poivre et je mélange. Pour cette recette, je vais utiliser du pain complet de seigle. Celui-ci est vraiment super bon pour réaliser ce genre de toast. Je le fais griller des deux côtés puisqu'il ne rentre pas entièrement dans le grille-pain. Je dispose ma brouillade sur le côté. Je tartine mon toast d'avocat. J'ajoute une petite poignée de salade, des rondelles de citron vert et je prépare ma salade de fruits en disposant du melon, de la pastèque, quelques framboises et myrtilles, un peu de mangue ainsi que des fraises. Et voilà la toute dernière recette terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous fais des bisous.